Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Bruno Trac. Bonsoir David Courrier. Comment ça va? Ça va très très bien. Bien. On s'était vu, je crois, il y a 5 ans. Vous m'avez rappelé ça tout à l'heure en coulisses. Je vous avoue que j'avais un peu oublié. Et ça parlait déjà un peu de... pas de maladie, mais de... Non, c'était en tout cas dans le milieu médical et Ouais. ça parlait de soins. Et ce nouveau film, il parle de soins avec une autre manière. Complètement, ça s'appelle l'annonce, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien, c'est une tradition dans cette émission. Vous me répondez du tac au tac. Si vous étiez, Bruno, un sentiment, vous seriez lequel? La joie. Ah oui, directement. Directement. D'accord. Et c'est vraiment, en plus, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'insuffler dans le film. J'allais le dire, ouais. Il y en a... Comme le personnage que je filme a insufflé ça dans sa vie malgré tout ce qui lui était arrivé. D'accord. C'est vrai qu'il y a de la joie. Et vous la filmez très bien d'ailleurs. Si vous étiez un mot de la langue française, Un mot. ouais, n'importe quel. Je serais le vent, je pense. J'adore le vent mot le vent. Ouais. D'accord. V-E-N-T. Hein. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il colle très bien à ce qui décrit. D'accord, c'est joli. Et si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Le Mexique. Ah oui, c'est un pays que vous connaissez? C'est un pays que j'ai connu aussi par la personne que j'ai filmée, et qui était très important pour elle et qui est devenu aussi très important pour moi. D'accord. On le sent un petit peu dans l'affiche, si je puis me permettre, on la verra. Tout à fait. D'ailleurs, cette affiche, ça s'appelle l'annonce, et Bruno, vous êtes l'invité de LCR ce soir. Pendant pas mal d'années, je me suis vue comme quelqu'un qui abriterait un être, une créature, voire un monstre, qui va peu à peu se révéler, qui serait cette maladie de Huntington. À l'époque, ça avait été déjà vachement montré comme une maladie qui était la pire des maladies neurodégénératives. Et j'étais réellement désespérée en me disant « mais j'y arriverai jamais ». Ça a été pendant quelques mois. La réaction hardissime où il y avait zéro horizon. Et du coup, on s'est dit qu'il faut créer le collectif qui allait devenir Ding Dang Dong. Moi, je ne connaissais pas Huntington. Comment on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces patients-là, comment on peut s'en occuper. C'est vrai qu'à Huntington, il n'y a pas de traitement. Oui, il y a des traitements pour compenser, et pas pour limiter l'évolution de la maladie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des diagnostics qui galopent devant, c'est une malédiction. Maintenant qu'on a créé au sein de Ding Dang Dong un certain type de savoir à propos de cette maladie et d'avoir trouvé des alliés au sein de ce monde médical, alors on peut aussi exiger qu'ils fassent leur part du boulot. J'entendais beaucoup, il faut se battre contre la maladie parce que quelque part c'est une manière de la repousser. Ça ne me parlait pas du tout. Je suis plutôt allée à ce moment-là vers l'idée d'une mutation. Détourner ce mot mutation, ça me semble pas mal. Un des adages des Huntingtoniens, en tout cas en francophonie, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre que l'orage passe. Il faut apprendre à danser sous la pluie. Voilà l'annonce, et tout est dans le titre, finalement, parce que tout commence d'ailleurs avec le titre. À partir de là, à partir de l'annonce, se déploie tout le film. L'annonce d'une très mauvaise nouvelle quand même pour la personne qu'on a vue dans le film, pour Alice. C'est ça, c'est l'annonce. C'est à la fois l'annonce, évidemment, la nouvelle, il faut la donner. Et donc, le corps médical pour cette maladie de Huntington a fabriqué un test génétique, une espèce de merveille d'ingénierie. Ouais. Mais par contre, la manière dont il est annoncé reste très problématique dans plein de cas. C'est vraiment ce que Alice raconte dans le film. Ouais. C'est valable d'ailleurs pour pas mal de maladies graves, la façon, la manière d'annoncer, mais en particulier pour celle-ci, parce que quand on l'apprend, on n'a rien en fait. C'est exactement ça en fait. Généralement, le test est pratiqué à un moment de la vie où la maladie n'est pas encore déclarée. Ouais. Si vous êtes porteur de la maladie, alors la maladie va obligatoirement se déclarer. Et en fait, la manière de faire l'annonce vous projette dans un avenir qui dissout absolument tous les horizons. Et donc, c'est vraiment l'avenir des gens qui s'en va en fumée.
et qui est remplacée par, dans le cas d'Alice Rivière, par et c'est la manière où le corps médical a fait cette annonce, qui a donné ça, qui a donné un seul destin assigné à cette personne. Ouais. Il y avait une manière de vivre les choses qui était une manière absolument horrible et aucune manière d'y échapper. Et donc tout ce qu'elle a fabriqué, elle, après un moment de chaos, évidemment, on peut l'imaginer très très grand. Elle l'explique très bien d'ailleurs. Ouais. Ce qu'elle a fabriqué en s'entourant aussi d'alliés, parce que ce problème était comme trop grand pour elle, donc il fallait le réfléchir en collectif. Et ce qu'elle a fabriqué, c'est de réouvrir les différents possibles de nouveaux destins et d'échapper à ce destin unique que la médecine lui promettait. Ouais, on va parler de ce collectif parce que le film s'articule autour d'Alice et aussi autour de ce collectif aussi. D'ailleurs, si je dis autour, il y a le cercle qui revient souvent. Donc il y a le cercle de ces penseurs, de ces penseuses. Mais il y a le cercle du lit aussi, de la chambre, du bureau. Vous avez beaucoup tourné autour de ça, si je puis dire, quoi. On a beaucoup tourné, et puis alors la figure du cercle dans le collectif, c'était assez simple, puisque en fait, c'est vraiment la manière dont ils ont de se placer dans l'espace pour que la parole communique. Et on voit le dispositif cinématographique, d'ailleurs, vous le laissez. Il est montré parce que j'aimais bien passer dans différentes couches du dispositif, des représentations aussi. Et donc le film, il est articulé autour du portrait d'Alice, qu'elle fait depuis un chez elle qui va être de plus en plus magique. Ouais. Et de l'autre côté, c'est deux parties s'enchevêtrent dans l'endroit où le collectif fait ses résidences et où on a mis, comme ils le faisaient d'habitude pour leur autre résidence, c'est juste qu'on a pu profiter d'un très beau temps et donc on a organisé ce cercle au milieu de la cour, de l'ancien couvent magnifique dans lequel il se voyait, et sous les arbres. Ouais, c'est vrai que c'est un bel endroit. Le collectif s'appelle Ding Ding Dong, c'est ça, qui se réunit en fait pour l'aider à traverser ce qu'elle doit traverser. Il y a des gens, des têtes qu'on connaît, notamment Isabelle Stengers, Vinciane Depré, etc. Il y a des hommes aussi, ils sont 6, 7, c'est ça ? Ils sont plus d'une dizaine. Le collectif, il a un peu évolué, mais quand je l'ai filmé, moi, il y avait 11 personnes dans le collectif, et ils s'articulent autour à la fois de penseurs, il y a aussi une neurologue dans ce collectif, mais aussi autour d'artistes. C'était très important pour Alice, quand elle a créé le collectif, qu'il y ait à la fois le secours de la pensée, mais aussi le secours de l'art. Et donc, il y a un cinéaste, mais il y a aussi un éditeur de jeux vidéo, il y a une chorégraphe. Ouais. Donc, c'est vraiment ce mélange-là qui crée cette parole et la puissance de ces outils qu'ils ont créés pour elle. Et j'ai envie d'ajouter, il y a vous, pas loin aussi, comment vous êtes rentré dans cette aventure ? Alors moi, je suis rentré dans cette aventure parce qu'une personne du collectif est un de mes meilleurs amis, Fabrizio Terranova, qui est aussi cinéaste. D'accord. Et donc, il m'avait raconté, il y a plus d'une dizaine d'années, la création du collectif et la première réunion et l'histoire d'Alice Rivière. Et le collectif qui se crée autour d'elle. Et moi, j'ai été complètement impressionné, flashé par cette histoire. Et à partir de ce moment-là, c'était comme une graine qui a été plantée et qui a fait son chemin. C'est magnifique. Le collectif se réunit depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Et refuse en fait avec elle la malédiction, en fait, parce que le mot malédiction d'ailleurs revient plusieurs fois. Ils essayent de retourner ça, ils essayent de retourner les prophéties du corps médical. C'est exactement ça. Et donc, pour réouvrir les possibles et réouvrir pour une vie qui a été vraiment dont les horizons ont été brisés, pour réouvrir des possibilités, il va falloir démonter d'abord cette annonce. Il va falloir démonter ce qui s'est passé lors de cette annonce. Et ce qui s'est passé lors de cette annonce, c'est vraiment la création d'une malédiction qu'on va coller à quelqu'un. Ouais. Et il va falloir à la fois la puissance du collectif, mais aussi la créativité de cette femme, Alice Rivière, qui pendant des années a continué de fabriquer quelque chose de vivant avec quelque chose de mortifère à la base. Ouais, sa force vient d'où ? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes forcément atteintes de cette maladie, mais elle a une espèce de force, elle crée ce collectif, elle réagit aussi par rapport à sa maman, parce que tout ça c'est génétique, donc ça complexifie encore ce qui lui arrive, je veux dire le lien avec la famille, etc. Mais sa force, elle vient d'où, Alice ? Vous la connaissez bien ? C'est une super belle question. Moi, évidemment, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Moi, j'ai l'impression qu'elle a une de ses grandes forces a été vraiment ce que je disais juste avant, de comprendre que ce problème est beaucoup trop grand pour une personne. Et du coup, d'accepter de se faire aider, mais à sa manière à elle, et d'accepter de convoquer des alliés
pour l'aider à penser cette espèce d'éléphant qui est impossible à imaginer quand on ne fait que le toucher comme ça. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que il se trouve qu'avant d'avoir cette annonce, c'était quelqu'un qui était promis à une grande carrière en philosophie et en psychologie, qui était collaboratrice de grands noms français de la psychologie et de la philosophie. Oui, d'ailleurs, excusez-moi, je vous coupe, elle dit je pourrais plus être psychologue à un moment donné, c'est plus possible. Donc en tout cas, voilà, il y avait des racines de ça. Et puis voilà, moi ce que je voulais aussi rendre dans le film, c'était que c'était aussi le portrait d'une chamane qui avait des liens avec des mondes un peu plus invisibles. Et je pense que voilà, une partie de sa force, elle la tire aussi de cette magie qu'on a transcrit dans le film avec elle, dans les décors, mais aussi dans la manière de raconter les choses. Ouais. Et pour un cinéaste comme vous, qui travaille à la fois sur la pensée, mais aussi les images et l'imaginaire globalement, vous avez travaillé beaucoup au théâtre, vous travaillez encore beaucoup pour accompagner visuellement des spectacles de théâtre, dont Selma Alaoui, etc. Là, il y avait une matière, en fait. Il y avait une matière, mais je pense que c'est un des points communs, moi, sur les films sur lesquels je m'engage, parce que c'est très longtemps de fabriquer un film, donc il faut des racines très profondes qui vous tiennent. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse, et moi, j'ai l'impression que c'est ça mon métier, quoi. C'est vraiment de saisir chez les gens dont je fais le portrait ou dans les histoires, les choses qui viennent des mondes invisibles. Il y a une phrase que j'adore de Paul Valéry qui dit « Comment vivre sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Moi, c'est ce que j'essaye de mettre dans le film pour que les gens, par exemple dans le cas d'Alice, puissent rencontrer en fait toute la puissance de cette femme qu'on n'a pas forcément au premier coup d'œil quand on la raconte dans la vraie vie, mais que j'espère qui est transmise par le film. C'est une belle phrase. On retiendra une autre phrase qui est dite dans le film aussi. Il ne faut pas attendre que l'orage passe, il faut danser sous la pluie. C'est tellement ça, en fait. C'est tout à fait ça. Ça, c'est vraiment cette idée que en fait, les gens qui ont des maladies extrêmement graves comme ça, petit à petit, moi, c'est ce que j'ai découvert en discutant avec tous ces gens, c'est qu'en fait, ils n'ont pas quelque chose en moins, ils ont un temps d'avance en fait sur les gens qui sont, comme on le dit, bien portants, quoi. Et donc cette limite entre les gens bien portants et les gens malades, moi je trouve qu'on gagne tous à l'effacer de plus en plus et à comprendre qu'en fait on est tous malades quelque part, sauf qu'on ne l'est pas au même moment et pas de la même intensité, mais on fait partie de la même communauté. Ouais. Et on a des gens qui ont des problèmes à régler, ils ont des problèmes à manager comme ça, et parce qu'ils leur tombent dessus des maladies incroyables comme ça. Et ces gens-là sont souvent créatifs et inventent plein de choses qui peuvent ensuite transmettre à tout le monde. Donc moi, au fur et à mesure que je rencontrais Alice, je me disais, mais en fait, tout ce qu'elle raconte, ça n'a pas à voir avec la maladie, ça a à voir avec la vie. Avec la vie, tout simplement, ouais. C'est magnifique, ça s'appelle L'Annonce. C'est très joyeux aussi, parce que là, on parle de maladie, etc. Mais il y a beaucoup de joie. Vous l'avez dit au début de l'émission, mais il y a énormément de joie aussi qui est transmise. Et puis la beauté, quoi. C'était vraiment de travailler aussi ce rapport à la beauté et à une autre manière de représenter les malades de maladies graves. Ça s'appelle L'Annonce et c'est au cinéma à partir du 1er juin, en tout cas pour les Bruxellois à Flagey. Allez sur le site peut-être de l'Annonce. C'est quoi 3x l'annonce-film.com. L'annonce-film.com, vous aurez les dates, mais en tout cas, il y a des dates à Flagey. Vous pouvez aller sur le site de Flagey aussi. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, David. Passez chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.